Donc, on y va et on commence par donc, la première histoire, donc le chapitre 2, l'histoire des gens de la caverne. Voilà, donc on va aborder plusieurs sous-chapitres. Tout d'abord, l'histoire, on va essayer d'expliquer l'histoire. Pour une meilleure compréhension, donc on va préciser un certain nombre d'éléments, de versets pour mieux comprendre l'histoire. Il y a un miracle numérique qu'on verra. Et enfin, on terminera par des enseignements à méditer. Ah bah c'est bien, je suis toujours à 0 minutes. Je n'ai pas lancé mon chronomètre, donc comme ça c'est magnifique. C'est bien ça. Donc, l'histoire. Alors, cette histoire-là, elle présente des similitudes avec une histoire que l'on retrouve dans la tradition chrétienne, qui sont les 7 dormants. Est-ce que ça, vous avez déjà entendu parler de ça ou pas? Non? Les 7 dormants, voilà, c'est l'histoire de 7 personnes qui sont dans une caverne également, donc ça ressemble. Alors chez les chrétiens, ça se passe à Éphèse. Éphèse, c'est une ville qui se situe en Turquie, en Asie mineure à l'époque, parce que la Turquie n'existait pas. À l'époque de l'empereur romain païen Decius, donc on va dire au IIIe siècle, aux environs de 250. Donc voilà, pour les chrétiens, ça se situe là. Il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il n'y a pas de précision historique. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il ne nous parle pas de date, il ne nous parle pas de lieu. Pourquoi, à votre avis? On n'a pas ces éléments-là, finalement. Parce que c'est secondaire. Et pourtant, c'est secondaire. Pourtant, on trouve que les gens, c'est ce qui les intéresse le plus. Les détails. Les gens, ils aiment bien connaître les détails, mais ils oublient les enseignements. Voilà. Et souvent, quand quelqu'un il vient et il nous donne plein de détails, on est émerveillé. Ah, mashallah, il connaît. Mais il n'a rien compris des enseignements, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est juste les détails. Non. Allah, il ne donne pas ces précisions-là. Pourquoi? Parce que les qasas sur le Coran, les histoires du Coran, elles ont un but éducatif. Elles sont là pour éduquer les individus et les peuples. Donc Allah Azza wa Jalla, il s'attarde sur ce qui est essentiel, les enseignements à en tirer. Donc on sait que ce peuple-là, c'est un peuple qui est plongé dans la mécréance et la débauche. Donc les histoires des 7 personnes, des 7 gens de la caverne, se situent à une époque où il y avait un peuple qui était plongé dans la mécréance. Ils adoraient des idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils étaient dans la débauche. Et il y avait à ce moment-là un savant monothéiste qui n'adorait qu'Allah sans lui donner d'associé et il n'avait pas le droit d'enseigner puisque le roi, un tyran qui était païen, lui a interdit d'enseigner. Et ce savant, il était bien embêté parce qu'il voyait qu'il commençait à vieillir et que la mort n'était plus très loin, que la mort était proche. Et il s'est dit, je ne veux pas mourir et ne pas transmettre ce savoir, ce monothéisme, cette adoration, ce culte voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne veux pas mourir et que cette connaissance, elle meure avec moi. Donc il dit, il faut absolument que je la transmette. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prêcher individuellement 7 jeunes hommes issus de classes sociales différentes et pour ne pas, puisqu'il est sous la contrainte du roi, il peut être à chaque instant découvert, mis en prison, puni, tué, exécuté. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 7 personnes qui ne se connaissent pas. Et il ne leur dit pas, je t'enseigne à toi comme j'enseigne à l'autre. Il enseigne à un individu sans dévoiler, si vous voulez, son plan. Donc, dans ces différentes classes sociales, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un berger avec son chien. C'est pour ça que devant la caverne, on trouve un chien, puisqu'il y a dedans ces 7 jeunes hommes, il y a un berger. On trouve même quelqu'un qui est proche de la famille du roi, un noble qui est proche de la cour royale. Et il y a différentes personnes comme ça, qui sont détaillées plus ou moins dans les livres. Et il se passe la fête annuelle, durant laquelle le roi, il impose à son peuple des sacrifices à d'autres divinités. Et là, ces jeunes gens, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont s'isoler, puisque ce sont des monothéistes, ils n'agréent pas et ils ne souhaitent pas participer à ces rites et ces sacrifices païens. Donc ils commencent à s'isoler et puis ils s'assoient à l'ombre d'un arbre. Et puis finalement ils se rendent compte que d'autres jeunes s'isolent également. Si vous voulez, ils comprennent rapidement que ce qui les a tous réunis au même endroit, finalement c'est quoi? C'est le rejet du polythéisme. C'est ça qui les a amenés au même endroit. Tous
Ils n'acceptent pas le polythéisme et c'est ça qui les a conduits à s'isoler. Alors, et les jeunes à ce moment-là, quand ils sont tous réunis, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la décision ensemble. Vous voyez, quand on est plusieurs, ça donne du courage et de la force. Hein? Quand on est tout seul, c'est dur. Quand on est 5, 6, 7, et ben là, ça donne du courage. Donc, quand ils sont tous réunis, donc ces jeunes-là, donc on a fortifié leur cœur. Allah leur a donné du courage, de la détermination, de la vigueur. Lorsqu'ils se sont levés, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui. Donc ça, c'est en réponse à ce qu'ils ont vu, puisque leur peuple est en train d'invoquer d'autres divinités, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Donc voilà, vous, ce que vous êtes en train de faire, eh ben, nous, on ne s'inscrit pas dans cela, on rejette cela. Ok, donc, Allah leur donne le courage de proclamer haut et fort que ce sont des monothéistes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont commencer à être persécutés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'isoler et ils vont se réfugier dans une caverne. Comme c'est là, et donc, pendant 309 ans, Allah Azza wa Jal va les endormir et quand ils vont se réveiller, qu'est-ce qui va se passer? Tout leur peuple sera devenu croyant. Hein? Allah Azza wa Jal, il va faire que tout ce peuple devient croyant. Pour une meilleure compréhension, on passe à la suite. Et là, on va répondre à vos questions. Première question. Qu'est-ce que Ar-Raqim? Allah Azza wa Jal, dans les versets, il nous parle d'Ar-Raqim. Hein, les Ar-Raqim et les gens de la caverne. Ar-Raqim, c'est quoi? Il y a 4 hypothèses. Pour certains, c'est une plaque en plomb sur laquelle les noms des jeunes étaient gravés. Puisque ces jeunes, quand ils vont s'isoler, ils vont disparaître. Et bien après, voilà, leur peuple, c'est des jeunes finalement que le peuple aimait bien. C'était des bons garçons. Donc, si vous voulez, ils ont fait comme aujourd'hui, quand il y a un événement, etc., on va renommer la place du village ou de la ville en l'honneur de telle ou telle personne parce qu'il a accompli quelque chose. Et bien ces gens-là, ils ont fait une plaque en inscrivant le nom de cette personne et ils vont la graver à l'entrée de la grotte. Ça, c'est l'hypothèse qu'on retrouve le plus souvent chez les savants musulmans. Hein? C'est l'hypothèse qu'on retrouve le plus souvent. Première hypothèse, donc une plaque en plomb gravée à l'entrée de la grotte. Deuxième hypothèse, c'est le nom de la grotte. La grotte, elle s'appelle Ar-Raqim. Troisième hypothèse, c'est le nom du chien. Quatrième hypothèse, c'est le nom de la vallée dans laquelle il y avait la grotte. Donc voilà 4 hypothèses sur Ar-Raqim. Quelle est la réalité? Encore une fois, quand on dit comme ça, c'est des hypothèses, c'est-à-dire Allahu A'lam. On ne sait pas. Mais voilà en tout cas les hypothèses que nous avons. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Donc toujours dans les versets reliés à cette histoire, Allah il nous dit et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche. Pourquoi? Voilà les escars, mashallah. Vous allez poser est-ce qu'il y a un infirmier, une infirmière, un médecin, mais je n'ai pas eu besoin. Les escars, c'est quoi des escars? Parce qu'on dit des mots, c'est bien, mais c'est quoi? Ouais, c'est ça. La sœur qui nous dit des escars, c'est quoi? Expliquez-nous. Voilà. C'est la mortification des tissus de la peau. C'est-à-dire que quand quelqu'un est à l'hôpital, par exemple, s'il est tout le temps allongé du même côté il y a des gens qui sont bloqués parfois pendant 6 mois, 1 an, il ne peut pas bouger de son lit. S'il est toujours sur le même côté, eh ben, la peau, elle va commencer à mourir. Hein, sa peau, elle va moisir. Donc, les infirmières, les aides-soignants, qu'est-ce qu'on fait? On le déplace pour que certains côtés puissent respirer un petit peu. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il les met dans la grotte pendant 309 ans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer qu'il prend soin de ces gens-là, Allah il nous dit et nous les tournons sur le côté droit et le côté gauche, c'est-à-dire pour éviter que ces jeunes gens n'aient des escarres, c'est-à-dire que leur peau, elle se mortifie. Ok? Voilà, ça c'est une réponse à ce verset-là. Troisième question. Alors, avant de montrer la réponse, parce que si je vous pose des questions, ça affiche la réponse, c'est pas bon. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتَرَى الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَأْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آية الله. Allah nous dit ce qui signifie tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur caverne vers la droite et quand il se couche, allez-y ma soeur, j'en prie, asseyez-vous,
Quand ils se couchent, passez à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse de la caverne. C'est là une merveille d'Allah. Qu'est-ce que ce verset il indique? Alors, qu'est-ce qu'il indique ce verset? On est toujours dans le même état d'esprit, où on prend soin de ces jeunes gens-là. Si quelqu'un, pendant 309 ans, il est exposé toujours au soleil, qu'est-ce qu'il va avoir? Sa peau peut brûler, ça peut l'incommoder. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils sont dans une partie spacieuse de la grotte, c'est-à-dire qu'ils sont à un endroit où l'air il circule et où surtout la température, elle est, c'est une température idéale. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid. C'est ça que ça indique. Que le soleil il vient un peu partout de sorte qu'ils sont à une température qui convient au fait de rester dans cette caverne pendant très longtemps. Encore une fois, on est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de dire que l'on prend soin de ces jeunes gens-là. Donc ça, c'était le verset 17. Quatrième question. Alors, quatrième question, on nous dit وَلَبِثُوا فِي كَأْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutant 9. Et en ajoutèrent 9. Pourquoi est-ce qu'Allah nous dit 300 et on en ajoute 9? Qu'est-ce que ça signifie? Encore une fois, là, vous allez voir la précision du Coran. Pourquoi on ne nous a pas dit directement 309? Pourquoi on nous dit 300 et on rajoute 9? Pourquoi ça? Ça peut paraître étonnant. Allah subhanahu wa ta'ala, ça montre que le Coran il s'adresse à l'humanité tout entière. Vous savez qu'il y a plusieurs calendriers. Le calendrier grégorien, donc que l'on suit en Occident, il est basé sur quoi? Sur le soleil. Et nous, notre calendrier musulman égérien, il est basé sur la lune. Donc, il y a une différence au niveau des années. Donc, 300 ans, c'est en année solaire. L'année lunaire, elle est plus courte de 10 jours, de 10 ou 11 jours. Donc, 300 ans, ça fait 309 ans lunaires. En gros, tous les 100 ans, il y a 3 ans. Tous les 33 ans, si vous voulez, il y a une année de décalage. D'accord? Tous les 33 ans en année solaire, il y a une année lunaire supplémentaire. D'accord? Donc en année, par exemple, égérienne, vous êtes plus vieux qu'en année solaire. Là, vous avez 39 ans, par exemple, vous avez plus que ça en fait. Si vous avez 40 ans, vous avez un peu plus en année lunaire. Ok? Vous n'en faites pas, tranquille. Les sœurs, tranquille, c'est rien. C'est juste des calculs. Vous énervez pas, allez pas acheter une crème en sortant, tranquille, c'est rien. Ça se voit pas, on l'a pas vu l'année, elle est passée, vous l'avez pas vue, c'est bon. Stressez pas. Non, je plaisante. Donc, ça prouve quoi? Que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un message qui est universel. Il s'adresse à tout le monde. 300 ans, 300 années solaires ou 309 années lunaires. Cinquième question, la question que le frère nous a posée. Combien ils sont? Alors, est-ce qu'on a une réponse déjà qat'i, c'est-à-dire une réponse définitive où on peut dire c'est ça, c'est sûr? Non. C'est un sujet, alaykoum salam, je vous en prie, asseyez-vous. C'est un sujet de divergence. Le Coran, il évoque combien d'hypothèses? On a 3 hypothèses. 3 plus 1, donc 3 hommes plus un chien, 5 plus un chien et 7 plus un chien. Pour l'imam al-Sa'di, qui est un des commentateurs contemporains du Coran, c'était le professeur de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il nous dit ça n'a pas beaucoup d'importance. Encore une fois, ces détails-là, voilà, ce n'est pas fondamental. C'est bien de savoir si on sait, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Pour certains, alors, il y a quand même pas mal qui penchent vers une réponse. Ça serait la réponse qu'ils sont 7. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit ils sont 7. 7 plus 1. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez les versets. Il nous dit سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. Et ils vont dire qu'ils sont 3 et le chien est le 4e. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ. Et ils diront qu'ils sont 5, le 6e étant le chien. رَجْمًا بِالْغَيْبِ. Allah y termine en disant et ils diront en conjecturant sur leur mystère. C'est-à-dire que Allah il évoque 2 hypothèses et à la fin de ces 2 hypothèses, il dit Allah, il leur reproche de conjecturer sur quelque chose qu'ils ne savent pas. Et ensuite Allah il évoque la dernière hypothèse et il dit ils sont 7 plus 1. Et là Allah il ne dit rien. Donc pour les gens, c'est une indication qu'ils sont 7 plus 1 puisqu'Allah il n'a rien dit après avoir évoqué cette hypothèse. Vous avez compris? Parce que le frère est français sorcier, t'as pas compris? Si? Là, c'est pas toi, c'est le frère derrière, parce que je me regarde comme ça, jusqu'à il n'a pas compris. T'as pas compris? Si? Voilà, alhamdulillah. Donc, vous avez compris. On a 2 hypothèses qui sont citées dans le Coran, et Allah, immédiatement après, il nous dit que ces gens-là, ils conjecturent sur ce mystère-là.
Et la dernière hypothèse, Allah ne dit rien. Pour beaucoup de savants, c'est une indication que c'est cette hypothèse-là qui semble la plus plausible. Et on a également une parole d'Ibn Abbas. Vous savez, Allah dans le Coran, il dit « Ma ya'lamuhum illa qalil » Et il y a très peu qui savent la réponse à cette question. Et Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit « Moi, je fais partie de ce peu de personnes qui connaissent la réponse. » Et la réponse, c'est 7 plus 1. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des éléments qui semblent indiquer qu'ils sont 7 plus 1. Mais il y a encore plus important que ça. Et là, vous allez voir la beauté et le miracle du Coran. Pourquoi Allah n'a pas répondu à cette question? Il a répondu à d'autres questions, il aurait pu répondre à cette question-là. N'oubliez pas qui a posé cette question-là, qui a demandé à ce qu'on leur raconte l'histoire des gens de la caverne. Les Quraysh qui ont demandé sur les indications des rabbins juifs de Médine. Et pourquoi Allah n'a pas répondu à cette question? Parce que les Juifs eux-mêmes, ils divergeaient sur cette question. Et les 3 hypothèses que Allah a citées, c'était les 3 hypothèses que les Juifs ils avaient. Donc regardez, ça va encore plus loin. C'est comme si Allah leur dit que vous doutez de la véracité de ce prophète qui est illettré, qui ne connaît pas la Torah. Vous posez une question, vous n'avez pas tranché, et bien on vous rapporte vos propres avis sans trancher comme vous, pour vous montrer à quel point on connaît par cœur vos avis, votre livre et vos connaissances. Ça, c'est une preuve, un miracle, une preuve que c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas tranché, pourtant Allah il aurait pu le faire, il semble nous indiquer une voie, mais il ne tranche pas, comme les Juifs n'ont pas tranché, parce que si Allah il avait tranché, qu'est-ce qu'ils auraient dit certains Juifs? Non, ça c'est pas notre avis, nous on dit qu'ils sont 3 plus 1, on n'est pas d'accord. Mais en ne tranchant pas, ça permet à chacun de retrouver son avis, tout en ne donnant pas la réponse qui est la plus véridique. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui est un miracle. Alors pour nous, ça ne nous parle peut-être pas, mais pour les rabbins juifs de l'époque qui lisaient ça, ça leur dit, ah oui, cette parole-là, c'est vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que qui connaît ça? Les Arabes, ils étaient pour la plupart illettrés, et même ceux qui savaient lire, ils ne connaissaient pas les ouvrages et les livres, la Torah, ils ne connaissaient pas les écritures juives pour pouvoir avoir... Et même si quelqu'un y connaît, il ne peut pas avoir un tel degré de connaissance qui fait qu'il connaît même les divergences qu'ils ont sur une histoire aussi précise et aussi insignifiante que celle-là par rapport à l'étendue de leurs ouvrages et de ce dont ils traitent. Donc ça, c'est un miracle supplémentaire de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, là on a répondu à certaines questions. L'histoire, normalement, elle est un peu plus claire dans vos têtes. Hein. D'ailleurs, je vous ai dit que c'était en Turquie. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter la Jordanie, mais quand on va visiter Al-Quds, souvent on s'arrête en Jordanie. Et souvent en Jordanie, on nous fait visiter aussi une caverne. Et on dit que c'est les gens de la caverne qui étaient là-bas. Donc c'est pareil, tout ça. Allahu a'lam si c'est vrai, peut-être c'est les gens de la caverne, peut-être c'est juste pour du business. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait, moi on n'en sait rien. Quand vous allez visiter ces endroits-là, allez-y, c'est toujours bien par curiosité, mais tout en prenant du recul, sachant que voilà, c'est juste, on va dire, une visite culturelle pour aller voir ce que c'est, mais n'êtes pas là à dire, ah c'est les murs, ils étaient là, je reconnais la marque du chien par terre, non, c'est juste culturel, voilà, par curiosité, mais voilà, parce que vous savez très bien aussi qu'aujourd'hui, pour de l'argent, malheureusement, les êtres humains, ils sont prêts à inventer une caverne. Hein, partout, ils seraient prêts à creuser, vous faire croire, juste pour que vous veniez visiter, vous vendre des objets, etc. Donc, il ne faut pas être non plus trop naïf par rapport à ça. Et surtout, c'est que ce n'est pas très important et qu'il n'y a pas de toute façon d'adoration particulière à accomplir dans ce genre d'endroit. Moi, je vais vous parler d'autres choses très intéressantes aussi. Donc, un miracle numérique. Alors, je vais essayer de vous lire et après, je vais vous expliquer. On a un professeur syrien qui s'appelle Abdeldaïm Kahil. Je ne sais pas comment c'est écrit en arabe, donc je ne peux pas vous dire. Kahil, je crois. Il nous dit... Voilà, il a voulu, si vous voulez, il était intrigué parce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas croyant qui lui a dit « Comment ça, dans le Coran, vous dites que des gens, ils ont dormi 309 ans ?» Il dit « Ça, c'est une preuve que votre livre, c'est des histoires anciennes, à dormir debout. Comment ça, des gens, ils dorment 309 ans ?» Et lui s'est dit, à chaque fois que quelqu'un qui n'est pas croyant, il veut essayer de démontrer que dans le Coran, il y a des erreurs, etc. À chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle un miracle. Et il s'est dit, il faut que je trouve une réponse à lui donner. Et il s'est dit, je vais compter le nombre de mots qu'il y a. Et donc, il s'est dit, Monsieur Mohamed Amin, on parlait de toi juste. Ah, il a des oreilles, hein, il a les oreilles longues. Alors, est-ce qu'il y a la vidéo pour ça ou pas? Ça, c'est la vidéo où il y a les versets du Coran, il y a le premier, la bissou jusqu'en bas, ça. Ouais, c'est parfait, mashallah. J'ai parlé sur lui. قل سبحان الله أصحاب الكهف لبثوا 309 سنوات والقصة تبدأ بلبثوا
وتنتهي بلبثوا. فكم هو عدد الكلمات؟ وكانت المفاجأة، قمت بعد كلمات السورة أو القصة من لبثوا الأولى إلى لبثوا الأخيرة، وكان الرقم 309 كلمات بعدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف. سبحان الله. وأثناء العد عندما وصلت لقوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300، كان رقم هذه الكلمة 300. سبحان الله. بالله عليكم، هل يمكن لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يؤلف لنا قصة ويضبطها بهذا الشكل البلاغي الرائع، ويأتي عدد الكلمات من لبثوا إلى لبثوا يساوي 309 ما لبثه أصحاب الكهف؟ إن هذه المعجزة ترد على كل ملحد يدعي أن هذا القرآن كتاب بشر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà, donc regardez, subhanallah, ça c'est vraiment incroyable. Pourtant, je ne vous cache pas que je ne suis pas trop friand de ce genre de... Voilà, des fois on a l'impression que les musulmans vont absolument trouver des miracles partout, mais là vraiment c'est incroyable. Incroyable dans le sens où, comment on pourrait penser que le prophète sallam, qui est illettré, puisse raconter une histoire avec autant d'éloquence, raconter une histoire qui n'est pas de sa culture, puisque c'est une histoire qui est arrivée dans les peuples qui nous ont précédés, ce n'est pas arrivé à un peuple arabe, et raconter cette histoire qu'il ne connaît pas, qui fait référence à une culture différente, la raconter avec autant de précision, d'éloquence dans la terre, parce que c'est très joli quand on récite cette sourate, et en même temps de raconter cette histoire, et que cette histoire soit racontée avec 309 mots, le nombre d'années qui sont restés dans la grotte, et que quand on arrive à 300 ans, plus 9 ans, le 300 ans, on est au 300e mot, c'est tout simplement, ça relève du miracle. Et j'ai envie de dire, c'est impossible pour un homme d'arriver à autant de précision. Et encore une fois, c'est une preuve que ce livre-là, c'est bien la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que j'ai voulu partager ce petit miracle numérique avec vous. Est-ce que ça vous étonne autant que ça m'étonne moi, ou ça vous fait rien, il vous faut plus que ça? Non, c'est incroyable quand même, subhanallah, d'arriver à autant comme ça. Et j'ai compté moi-même, hein, parce que je ne vous cache pas, comme je dis, j'ai compté et c'est ça, il y a vraiment 309 mots, etc. J'ai vraiment compté. Et je me suis dit justement, comment ils comptent? Est-ce que les waouh? Et il a dit non, voilà, il y a plusieurs personnes qui ont compté. Des fois, ils ont adopté des méthodes qui n'étaient pas forcément, qui étaient douteuses. Et donc, il a dit non, voilà, le waouh, c'est un mot à part, puisque et en français, on dit et puis le reste, c'est deux mots différents. Et effectivement, ça tombe sur ça. Donc, c'est vraiment incroyable, subhanallah. Donc voilà, ce petit miracle également. Maintenant, passons à quelques enseignements que l'on peut tirer de cette sourate.